Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de souveraineté. Nous allons évoquer les mesures prises par l'Europe pour préserver sa souveraineté industrielle. Dans l'automobile, déjà, en octobre 2024, la Commission européenne a décidé d'instaurer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. L'objectif était de contrebalancer les aides publiques massives dont bénéficient les constructeurs. Selon le niveau de subvention identifié et selon le degré de coopération des constructeurs aux enquêtes, ces droits de douane ont été augmentés jusqu'à 35%, en plus des 10% déjà en place. L'enjeu, protéger une industrie qui compte directement et indirectement plus de 10 millions d'emplois, mais qui connaît une crise profonde, conséquence des délocalisations compétitives, des importations à bas coût et aussi de la contraction du marché européen depuis une décennie. Dans l'acier, de la même manière, face aux tarifs américains et au dumping chinois, la Commission européenne a choisi de fermer davantage ses frontières pour éviter l'effondrement d'une industrie stratégique. L'objectif, préserver une industrie qui emploie directement 300 000 personnes. La clause de sauvegarde, mise en place en 2019 durant le premier mandat Trump et déjà renforcée en avril 2024, sera à nouveau modifiée avant son expiration en juin 2026. Concrètement, les quotas d'importation seront réduits de près de 50%, ne laissant ouvert qu'environ 10% du marché européen. Au-delà, les droits de douane doubleront, passant de 25 à 50%. Il était urgent d'agir. Face à la fermeture du marché américain, les surcapacités asiatiques risquaient d'inonder l'Europe. La Chine produit à elle seule 55% de l'acier mondial contre 7% pour l'Union européenne. En 2024, la Chine a exporté 100 à 120 millions de tonnes, soit l'équivalent de toute la consommation européenne. Le coût pour les consommateurs sera limité, environ 50 € par voiture, 1 € pour une machine à laver, un prix raisonnable de la souveraineté. Dans les pneumatiques également, depuis 2015, l'Europe a imposé des surtaxes sur les pneus poids lourds venus de Chine car ils étaient vendus à perte. Ces mesures ont ensuite été étendues à la Thaïlande et au Vietnam pour éviter les contournements des producteurs chinois. Pour les pneus tourisme, une enquête a été lancée par la Commission européenne en mai 2025 et devrait déboucher sur de nouvelles surtaxes, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2025. En parallèle, la Commission européenne souhaite mettre en place un étiquetage pour informer les consommateurs sur la qualité des pneus, leur résistance ou encore leurs émissions sonores. Le but est évidemment d'écarter les pneus low cost en provenance d'Asie. En résumé, on le voit, l'Europe bouge enfin pour préserver ses industries et ses emplois. Largement inspiré du rapport Draghi remis en septembre 2024 à la Commission européenne, la doctrine européenne évolue positivement.